Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Buck and the Preacher, ici, qui est disponible aux éditions Criterion, donc un film ici de 1972 qui met en vedette Sidney Poitier et Henri Belafonte, ici en édition Blu-ray, donc disponible, comme je l'ai dit, chez Criterion depuis le 23 août 2022. Donc un film ici qui se passe, un western en fait à la base, qui se passe juste après la guerre de sécession. On va avoir ici Buck, qui est un ancien sergent de la cavalerie de l'armée de l'Union, qui va prendre la tête d'un groupe d'esclaves affranchis, voulant passer la frontière du Colorado pour vivre libre dans une prairie loin de justement des esclavagistes. Donc, dans ce groupe va justement voyager sa femme et aussi un pseudo-pasteur. Ils vont être attaqués en fait par des ordres d'anciens esclavagistes qui tentent de les renvoyer à leur misérable vie dans les fermes de la Louisiane. Donc, comme je l'ai dit, c'est sorti en 1972, un western qui aborde quand même un sujet peu exploité, hein? Le sort des Noirs après l'abolition de l'esclavage. Le sujet n'est pas traité ici comme un fait historique, mais plutôt comme un bon divertissement avec une histoire crédible dont le duo se complète, puisqu'ils ont quand même des opinions conflictuelles un peu, mais des enjeux leur permettant de collaborer. On ne s'ennuie pas, hein, notamment avec le prêtre interprété par Belafonte, avec son attitude plus décontractée. C'est du coup même un peu à l'opposé de Buck sous les traits de Poitiers qui tente par tous les moyens de mener à bon port le groupe d'ex-esclaves. J'ai noté plusieurs fusillades intéressantes qui ont capté mon attention, notamment le cambriolage et certaines scènes silencieuses qui en disent beaucoup dans le non-verbal. Ça donne, je dirais, un métrage hybride à mi-chemin entre western spaghetti et western classique, comme la scène où les Blancs attaquent le convoi, qui est une séquence ici assez brutale. Et on a aussi à plusieurs reprises, tout au long du film, la caméra qui fait des zooms, des gros plans, comme dans les westerns italiens. Visuellement, ce nouveau transfert en Blu-ray est splendide. Hein? Les images légèrement granuleuses sont impressionnantes par sa qualité, par leurs détails, même lors des gros plans. Un travail de maître a été fait pour cette restauration. On retrouve une piste sonore en anglais mono avec des sous-titres en anglais également et une image panoramique 1/85. Comme supplément, on a la spécialiste du cinéma Mia Mask qui discute de la conception et de la production de Buck and the Preacher, de son identité stylistique et aussi de l'héritage cinématographique de Sidney Poitier. On a des vidéos et des émissions d'archives où Sidney Poitier et Harry Belafonte parlent du film. On a Gina Belafonte, la fille de Harry, qui donne son avis sur l'héritage du film et son père ainsi que son implication dans le mouvement des droits civiques. On complète avec une brochure illustrée concernant un essai de la critique Aisha Harris et des crédits techniques. Buck and the Preacher est une belle découverte pour moi en tant que western. Il se distingue par ses personnages mémorables, sa réalisation cinématographique et un point de vue rafraîchissant de l'après-guerre de sécession. Côté technique, Criterion a fait justement les choses en grand pour offrir une qualité visuelle exceptionnelle. C'est ici un très bon western que j'ai bien apprécié. Je dirais peut-être même un peu moins connu peut-être comparativement à d'autres classiques du western, mais c'est assurément un classique ici, un film plutôt à ajouter à votre collection sans hésitation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous êtes fan de western? Est-ce que vous aimez Sidney Poitier également? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.